La famille des SUV Kia ne cesse de s'agrandir. Après les Kia EV9, EV5 et EV3, place aujourd'hui à l'EV2, soit le plus petit SUV zéro émission du constructeur coréen. Alors, a-t-il les armes pour se faire sa place sur un segment aujourd'hui en plein essor? Eh bien, nous avons mis cap sur le Portugal pour en avoir le cœur net. Si à terme le Kia EV2 aura droit à deux niveaux de puissance, tous deux délivrés par un même moteur électrique synchrone à aimant permanent, et bien pour l'heure le catalogue français ne dispose que d'une seule motorisation, notre modèle d'essai, à savoir une puissance de 145 chevaux délivrée aux roues avant. On a aussi un couple de 250 Nm pour un 0 à 100 réalisé selon Kia en 8 secondes 5, et dans les faits, eh bien, ce moteur électrique se montre particulièrement vif. Il offre de bonnes relances, il offre également de bonnes accélérations, que ce soit sur l'exercice du 0 à 50 en ville ou même sur voie rapide. À noter que vous avez également plusieurs modes de conduite, un mode éco, un mode normal et un mode sport. Alors à mon sens, le mode normal est clairement le mode qui sied le mieux à ce Kia EV2. Le mode sport finalement n'aura pas d'impact sur la puissance du SUV coréen. Les modes de conduite vont directement avoir une influence sur la courbe et la façon dont la puissance est délivrée, et évidemment un petit peu plus de dureté dans la direction, mais sur le plan moteur, eh bien, les modes de conduite ne vont pas transformer radicalement ce Kia EV2. Mieux vaut encore une fois rouler en mode normal pour avoir le meilleur compromis et le meilleur agrément moteur qui soit. Alors si on a deux niveaux de puissance bientôt au programme, le Kia EV2 aura droit aussi à une seconde batterie, notamment une batterie dite grande autonomie ou autonomie longue de 61 kWh. Pour l'heure, eh bien, le Kia EV2 ne dispose que d'une seule batterie, au même titre que sa seule motorisation. Et donc, le SUV coréen embarque une batterie LFP, c'est-à-dire lithium fer phosphate, d'une capacité de 42,2 kWh de capacité utile. Il faut savoir que l'autonomie maximale pour notre modèle d'essai, c'est-à-dire avec cette motorisation et cette finition Earth, eh bien, autorise un rayon d'action de 308 km en cycle mixte WLTP. Alors des chiffres qui peuvent apparaître dans la moyenne, mais qui à première vue peuvent aussi sembler assez faibles, puisqu'encore une fois, si on est amené à faire beaucoup d'autoroutes, beaucoup de voies rapides, évidemment l'autonomie sera drastiquement réduite par rapport aux chiffres annoncés par le constructeur. Néanmoins, il s'avère que la consommation est quand même assez maîtrisée. Kia annonce 15,5 kWh au 100 km, toujours en cycle mixte WLTP pour notre modèle d'essai. Nous, au tableau de bord, en ayant fait de la ville, de l'autoroute et des axes secondaires comme c'est le cas en ce moment, on tourne plus volontiers à une moyenne de 17 kWh au 100 km au tableau de bord. Évidemment, le moment venu, un passage par le labo d'AutoPlus nous permettra de mesurer avec précision ce SUV urbain. D'autant qu'au niveau de la recharge, eh bien, ce SUV coréen accepte des recharges jusqu'à 118 kW sur du courant continu avec une borne adaptée. Sinon, par défaut, eh bien, il embarque un chargeur de 11 kW de série qu'il sera possible de porter à 22 kW en option. Et au niveau des temps de charge, et bien sûr des bornes rapides, il faudra patienter 29 minutes d'après Kia pour passer de 20 à 80% de charge. Comptez 4 heures et 5 minutes pour passer de 10 à 100% de charge avec le chargeur de série. Des chiffres qui le placent dans une moyenne relativement honorable pour un SUV de segment B 100% électrique. Bon, arrêtons-nous un petit moment pour faire plus ample connaissance avec ce Kia EV2. Vous avez ici un SUV de segment B aux proportions plutôt compactes. Il mesure 4,06 m de long sur 1,80 m de large pour 1,58 m de haut. Et avec son gabarit, finalement, il arrive dans un segment où la concurrence n'est pas encore réellement établie. Alors, il y a quand même quelques concurrents directs, comme une Renault 4 e-Tech par exemple, ou encore un Jeep Avenger dans sa déclinaison 100% électrique. Sans oublier de futurs arrivants comme le Skoda Epic. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, vous avez un look qui lui est propre, avec ses formes assez cubiques, et puis surtout cette face avant qui vient aussi trancher avec ce qui existe sur le marché. En témoigne sa signature lumineuse coupée en deux parties, ou encore ces parties ici un peu chromées. Alors attention, c'est du plastique, mais ça vient donner un
petit aspect un peu plus baroudeur, un peu plus de stature à ce SUV coréen. Et enfin sur la poupe, eh bien c'est le moment comme d'habitude pour évoquer le volume de coffre. Et il faut savoir que ce Kia EV2 sera proposé potentiellement en France dans deux versions, deux déclinaisons. Une version 4 places avec des sièges arrière coulissants qui viendront jouer sur la capacité d'emport. Et dans sa configuration 5 places, eh bien, le Kia EV2 dispose d'un coffre de 362 litres. Alors le problème, eh bien, c'est que s'il est dans la moyenne finalement d'un SUV de segment B, ses concurrents directs font mieux sur ce point. Ajoutez à ça un seuil de chargement que je trouve un petit peu trop haut perché, donc ça c'est pas forcément pratique. Heureusement, on va pouvoir se contenter d'une capacité d'emport accrue grâce au Frunk qui est placé sous le capot. Bon, celui-ci, il reste modeste, seulement 15 litres, mais ça sera suffisant pour y loger les câbles de recharge par exemple. À bord, le Kia EV2 adopte une présentation bien connue chez Kia, chez le constructeur coréen. En témoigne bien cette immense dalle ici qui va être divisée en 3 parties distinctes. Vous allez avoir un combiné d'instruments de 12,3 pouces positionné juste derrière le volant, un petit écran intermédiaire ici de 5,3 pouces qui va régler les commandes de climatisation ou de chauffage, et puis un écran central tactile lui aussi de 12,3 pouces. Alors l'écran central tactile, il gagnerait à mon sens à être un petit peu plus vif, un petit peu plus réactif. On sent que Kia n'a pas forcément mis l'accent sur la partie purement high-tech et infodivertissement de son véhicule. Ajoutez à ça un habitacle qui emploie des matériaux recyclés ou biosourcés, à l'image de ces textiles aussi qui viennent réchauffer un petit peu l'habitacle. Notez que les plastiques aussi dans l'habitacle, que ce soit sur la partie supérieure ou basse, donnent une qualité de finition et une qualité perçue plutôt correcte. Finalement, le seul élément sur lequel on tique, ça va être ça, c'est la grosse commande de boîte assez disgracieuse. Donc ça reprend un peu l'ambiance Volkswagen où il faudra bouger l'extrémité ici pour sélectionner la marche avant ou la marche arrière. Et puis vous avez surtout le bouton pour démarrer ou arrêter le véhicule qui est très très proche de la colonne de direction. Donc c'est pas très ergonomique, à contrario finalement de l'ensemble de l'habitacle que propose cette EV2. Puis vous avez évidemment beaucoup de rangements dans les contreportes au niveau de la console centrale avec même un chargeur induction pour notre modèle d'essai. Un accoudoir central avec là encore du rangement et c'est assez profond. Bref, il fait plutôt bon vivre dans ce Kia EV2. On va aller voir aux places arrière maintenant si on a le même rendu ou pas. Et bien ici, la place offerte aux passagers est plutôt accueillante avec le siège qui est réglé pour moi qui mesure 1,80 m. Vous avez un espace au genou qui est assez conséquent. Vous avez des caves à pied profondes, donc ça c'est assez pratique. En revanche, compte tenu du gabarit assez restreint du véhicule, la garde de toit est assez étriquée. Il ne faudra pas être trop grand. Évidemment, dans cette configuration 5 places, la place centrale est anecdotique. Mieux vaut voyager à 4 plutôt qu'à 5. En revanche, au rayon des bons points, on va avoir un plancher parfaitement plat. Donc pour y loger des objets, c'est toujours bon à prendre. Et puis vous avez aussi une prise ici 250 volts. Donc pour recharger directement votre ordi portable et passer le temps pendant des longs trajets, c'est tout à fait possible. Et puis vous avez également des ports USB-C directement intégrés dans les dossiers du conducteur et du passager avant. Bref, le véhicule est pratique, accueillant. Allez, pour parfaire le tout, on aurait aimé peut-être une assise qui offre un meilleur maintien au niveau des cuisses, mais globalement, on s'y sent bien dans ce Kia EV2. Alors avec une masse de 1645 kg à vide, est-ce qu'on ressent le poids de ce Kia EV2 au moment de parler du toucher de route? Eh bien, la bonne surprise, c'est que non. Malgré des chiffres qui peuvent paraître assez conséquents là encore, eh bien, le SUV se montre plutôt stable avec une direction qui est précise, une bonne remontée d'informations. Et puis de toute façon, on n'aura pas tendance à rouler en mode sport encore une fois avec ce Kia EV2. Et donc dans l'absolu, eh bien, on a un véhicule qui se montre très sain. On a une prise de roulis qui est d'ailleurs maîtrisé. On va juste regretter justement, et j'y reviendrai après, sur le confort des suspensions qui sont peut-être un peu trop souples et qui viennent sur du sinueux avec une route parfois inégale, et bien donner quelques petits mouvements de caisse. Mais globalement, et bien ce Kia EV2 se laisse conduire, il est très agréable. D'autant que sur le plan du freinage, eh bien ce Kia se montre très satisfaisant, je trouve. À noter que vous pourrez jouer avec les palettes au volant pour jouer sur les différents niveaux de freinage régénératif. Mais globalement, le freinage est très bon. À mon sens, le meilleur mode de freinage régénératif est ce que Kia appelle le niveau 1. Vous avez 3 niveaux de freinage, de puissance de freinage régénératif. Passer le mode 2, à mon sens, le freinage est trop brusque, trop franc. Et du coup, eh bien, ça peut donner des hauts le cœur aux personnes notamment qui sont un petit peu sensibles en voiture. Le mode 1, clairement, est celui qui offre le meilleur compromis entre feeling dans la
pédale de frein et aide au freinage avec le freinage régénératif. Donc globalement, sur le plan du Limys-Proutier, rien d'extraordinaire, mais le Kia EV2 fait ce qu'on lui demande et ce, sans brancher. D'autant que s'il est agréable à conduire avec un bon agrément moteur, et bien c'est vrai que il est aussi très confortable, et notamment sur le plan des suspensions. Je vous le disais à l'instant, on pourra sur une conduite un peu plus dynamique, sur des routes un peu plus sinueuses, et bien avoir quelques mouvements de caisse, mais par contre, et bien ça gomme parfaitement toutes les aspérités de la route. Même notre modèle d'essai pourvu et bien de jantes de 18 pouces ne viennent pas entacher le confort, et donc c'est très appréciable. Ajoutez à ça une excellente insonorisation, c'est un point que j'estime être ô combien important pour un véhicule électrique. Et bien ce Kia EV2, lui, arrive à être vraiment très bon sur le plan de l'insonorisation, même sur autoroute, même passé la barre des 110-120 km/h, on n'a aucun bruit d'air, aucun sifflement, aucun bruit de roulement, et c'est d'autant plus vrai quand on est sur les axes secondaires et qu'on évolue à des vitesses plus basses. Et franchement, par rapport à d'autres véhicules électriques, par rapport à ses concurrents directs, ce Kia EV2 sur le plan du confort acoustique met vraiment la barre très haut. Bref, il s'en sort très bien ce Kia EV2. Allez, terminons comme d'habitude avec la gamme et les tarifs. Il faut le savoir que en France, la gamme du Kia EV2 s'articule autour de 4 finitions. Attention toutefois, ces finitions ne sont pas toutes accessibles en fonction de la motorisation et de la capacité de la batterie que vous allez choisir. Notre modèle d'essai, lui, en finition Earth, correspond à un modèle assez haut de gamme, mais ce n'est pas le plus haut de gamme. Vous avez la finition GT Line qui est au-dessus. Niveau tarif, comptez une enveloppe qui débute à 26 670 € pour l'entrée de gamme. Prévoyez 31 320 € pour notre modèle d'essai. Des tarifs qui s'entendent comme d'habitude hors option. Et enfin, notez que comme il est produit assemblé en Europe, plus précisément en Slovaquie, eh bien, ce Kia EV2 pourra prétendre à la prime coup de pouce, de quoi alléger plus ou moins la facture en fonction de vos revenus. Bon, notre journée d'essai ici au Portugal s'achève, et force est de constater que ce Kia EV2 est une excellente bonne surprise pour la simple bonne raison que vous avez un SUV électrique du segment B qui est à la fois confortable, bien sonorisé, agréable à conduire et surtout très peu énergivore, ce qui en fait finalement un allié parfait pour le quotidien, et qui a à penser à tout, puisque même si l'autonomie sur le papier de notre modèle d'essai peut paraître pas assez conséquente, une version à plus grosse batterie et donc à plus grande autonomie sera également normalement au programme, et il a de fortes chances de trouver sa place sur ce segment en plein essor. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et de laisser un like sous la vidéo, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!